Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre magazine consacré aux entreprises Hauts-de-France Business. Et ce soir, on parle livraison, un service plébiscité en cette période de fin d'année, mais plus généralement, cette année, avec les deux confinements que nous avons vécus, le deuxième qui est en train de se terminer le 15 décembre prochain, si la situation sanitaire le permet. 4 Français sur 10 ont recours à la livraison en point relais, selon une étude Opinionway de novembre 2020, le mois dernier, pour Mondial Relais. Mondial Relais, un groupe du Nord créé ici, chez nous, à M. Et pour en parler, nous accueillons ce soir son directeur général, Antoine Potier. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Pour m'accompagner, notre experte comme tous les mardis, Élodie Souris-Lavergne. Bonsoir. Bonsoir Julie. Chef d'édition du journal des entreprises. On va commencer comme tous les mardis par la carte d'identité de l'entreprise de la soirée Mondial Relais. Mondial Relais, je vous l'ai dit, une marque du Nord, un groupe du Nord créé ici à M, une marque qui existe depuis 1992. Ce sont plus de 1000 collaborateurs en Europe, alors en France, en Espagne, en Belgique ou encore aux Pays-Bas, ça c'est depuis le mois de juin dernier. C'est un chiffre d'affaires de 410 millions d'euros. Ce sont 125 millions de colis livrés l'année dernière, en 2019. Et un réseau sur tout le territoire qui compte actuellement 10 000 commerçants partenaires. Alors première question, Antoine Potier, lors du premier confinement, vous avez dû fermer celui du printemps, vous avez dû fermer votre réseau complètement. Quand vous avez entendu le gouvernement annoncer ce deuxième confinement, votre réaction ? Ça fait toujours un choc. Il faut rappeler en fait le premier confinement, on a appris ça par la télévision puisque c'est Emmanuel Macron qui a informé l'ensemble de la population qu'il fallait fermer les commerces de proximité. Et quand notre business model repose sur des commerces de proximité, la conséquence, c'était pour nous, l'entreprise doit fermer. Ça a été la panique, ça a été la douche froide. On va dire, juste après qu'il ait donné cette information, il a dit « Mais les commerces essentiels peuvent rester ouverts ». Donc on a repris sa respiration et puis on s'est dit « Bon, on va peut-être réussir à faire quelque chose ». À l'époque, nous avions 9000 points relais. Les commerces essentiels représentaient à peu près la moitié. On s'est retrouvé avec un réseau de 4500 points. Sauf que, au fil des heures et des jours qui ont suivi cette annonce, les commerces dits essentiels sont revenus vers nous en nous disant écoutez, on a tellement de choses à faire avec les consommateurs qui viennent nous dévaliser, si je peux dire, de produits essentiels, qu'ils ont souhaité arrêter le service en point relais. Donc de 4500, on s'est retrouvé à moins de 3000. Donc à un moment donné, on a fait un rapide calcul, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas tenable. Donc il a fallu prendre une décision très difficile de fermer l'entreprise. Et alors avec cette crise sanitaire, la fermeture qui a été imposée, enfin qui s'est imposée, quelle a été la perte de chiffre d'affaires pour vous ? Alors la conséquence de cette fermeture pendant 2 mois, c'est environ 70 millions d'euros de manque à gagner pour l'entreprise. D'accord, sur un chiffre d'affaires de 410 millions d'euros, c'est pas anodin en fait. C'est énorme, sachant que il y a pire encore, puisque nous avons dû mettre plus de 900 personnes en chômage partiel, puisque à partir du moment où on ferme l'entreprise, tout le monde doit rester chez soi. C'est quand même pas non plus très glorieux. Et est-ce que ça a ralenti ou est-ce que ça a décalé certaines de vos ambitions de développement ? Écoutez, il a fallu quand même reprendre ses esprits et se reposer les bonnes questions. Mais comme ce confinement a eu une fin, puisqu'on est quand même reparti à partir du 15 mai, et que nos clients nous attendaient, c'était quand même intéressant de continuer l'aventure. Donc les colis étaient toujours présents, en quantité de plus en plus nombreux. Donc on s'est fait fort de répondre à la demande et d'accompagner la croissance. Et aujourd'hui, on est à nouveau en pleine croissance. Et au niveau européen, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, vous envisagez, je crois, de vous développer maintenant au Portugal ? Au premier trimestre de l'année prochaine, on ouvre le Portugal. Et si tout va bien, on va ouvrir l'Italie au 2e semestre. Et la crise sanitaire, on ne sait pas ce que ça va donner dans les prochains mois. Vous avez peur que ça freine justement ces ambitions-là ? Écoutez, on va dire appris avec la première crise. La seconde crise, on va dire aussi, on a encore appris. Donc on est mûr pour la 3e. S'il y a une 3e, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais maintenant, on sait ce qu'il faut faire et ça fonctionne beaucoup mieux. En tout cas, on s'est préparé. Et comment ça se passe là au niveau des points relais, que ce soit en France ou ailleurs en Europe ? Est-ce qu'il y a des points qui ont dû à nouveau fermer pendant ce deuxième confinement ? Et comment vous organisez Le deuxième confinement, en fait, on avait un peu plus de commerces dits essentiels puisqu'on avait recruté au passage d'autres commerces. Donc là, on est sur un volume d'activité
quand on a eu le deuxième confinement, d'environ 9600 points relais. On avait 5000 points dits essentiels. Mais comme on a appris aussi et que le gouvernement a sollicité les commerces pour faire du click and collect ou pour le service en point relais, c'était aussi possible, on s'est fait fort d'accompagner ces commerces en leur proposant de doubler les commissions que l'on octroie pour la livraison d'un colis sur le mois de novembre, ce qui fait qu'on a eu 3000 commerces qui nous ont répondu favorablement, positivement, en disant on vous suit, on va faire le bout de chemin ensemble. Et notre réseau, on va dire, il a fait 8000 points relais, un peu plus de 8000 points relais sur le mois de novembre, en lieu et place des 9006, mais par rapport à ce que l'on avait vécu au premier confinement, on peut dire que c'est une réussite. Les fêtes de fin d'année qui arrivent, vous devez être en plein préparatif. Comment est-ce que Mondial Relais s'organise justement pour ces fêtes? Est-ce qu'il y a déjà une explosion en ce moment du nombre de colis? Déjà, ça se prépare bien en amont, puisqu'à partir de juin, on prépare cette peak season. Donc là, on est chaud bouillant, puisque comme la croissance était bien avant cette activité de fin d'année, on est sur des croissances à 2 chiffres, on est sur 40% de colis en plus par rapport à l'année dernière. Vous avez la capacité dans vos entrepôts pour absorber cette augmentation? On s'est préparé. Oui. Maintenant, on est vraiment dans des sommets qui sont pas très loin, on va dire, de la cime. Donc, on va tout faire pour y arriver et continuer la croissance. Dans tous les cas, nous, c'est un métier qui est assez, on va dire, malléable et on peut, en ouvrant d'autres points relais, en ouvrant d'autres sites, continuer à croître de façon simple. Parce que justement, pour les points relais, est-ce que c'est pas difficile pour ceux qui sont restés ouverts d'absorber justement ce volume de colis supplémentaires? Est-ce que quelque part, ça nuit pas un petit peu à leur activité Pendant ce deuxième confinement, en fait, c'est eux qui nous ont demandé de prendre plus de colis. Parce que eux, ils devaient aussi payer leurs frais fixes à un moment donné. Donc, ils ont souhaité avoir une activité. Donc, on a eu beaucoup plus de capacité, entre guillemets, par rapport à ce que l'on avait auparavant. Donc on a des magasins qui ont fait de la distribution de colis, on va dire plusieurs centaines de colis par jour. C'était une vraie, on va dire, surprise et une très bonne surprise aussi pour nous. Et vous avez recours à des intérimaires pour cette période de fête de Noël? Obligatoirement, puisque aujourd'hui on est sur des volants d'intérimaires de 1500 à 1800, on va dire, au niveau national. C'est comme ça. Cette année, vous en prenez plus que les années précédentes? Comme on est en croissance de 40%, on en prend encore plus. Oui. Mais comme on embauche aussi, puisqu'on est sur un trend d'embauche de 250 à 300 personnes par an, donc l'entreprise continue à croître. Une question qu'on doit vous poser souvent, Antoine Potier. On connaît, pour schématiser, 2 grands noms, le vôtre, Mondial Relais, et puis il y a La Poste, votre principal concurrent. Comment est-ce que vous vous différenciez? En fait, tous les livreurs à domicile, ce sont des concurrents de notre modèle. Donc nos points de différenciation sont liés, on va dire, à notre capacité à faire des choses, à notre agilité et surtout à produire moins cher que toutes ces grandes organisations qui existent depuis des centaines d'années. Nous, on n'a que 25 années d'existence, à peine 23 ans pour être précis. Donc on a notre carte à jouer, c'est tout. Puisqu'on parle de La Poste, vous lancez vous aussi votre propre réseau de boîtes aux lettres, enfin, c'est plutôt des boîtes à colis d'ailleurs, MyBox, c'est ça. Pourquoi vous lancez ce service et qu'est-ce qui va vous permettre de faire? En fait, on a créé une Dropbox qu'on appelle une boîte à colis. En fait, c'est l'équivalent d'une boîte aux lettres, si vous voulez, mais pour des colis. Cette fonctionnalité, en fait, est destinée à des grands ou des gros points relais. Pour ne pas les nommer les magasins Auchan, puisque c'est là où on a énormément de clients qui viennent aussi déposer des colis. Et le but était de fluidifier et d'améliorer l'expérience client, puisque un consommateur qui rentre déposer un colis, s'il doit faire la queue à l'accueil pour déposer son colis, c'est jamais très très intéressant. Donc le fait d'inventer ce système qui permet au consommateur d'aller directement vers cette boîte, de lire le code barre, de déposer dans cette boîte, et c'est parti, c'est fini, il reçoit un email, le colis on vient le rechercher le soir et on l'expédie le lendemain matin. Donc c'est disponible 24 heures C'est disponible pendant les ouvertures des magasins, en tout cas hyper Auchan pour l'instant, puisqu'on a développé une centaine de Dropbox au niveau national. L'idée d'en est démultiplier, on va dire, au niveau national, mais pour l'instant on est, on va dire, concentré sur notre métier premier, c'est-à-dire de livrer des colis pour les fêtes de fin d'année. Et quels sont les autres types de services que vous lancez? Il y a consigne au relais aussi, et vous favorisez aussi le commerce entre particuliers, notamment sur des zones assez restreintes, où il y a peu de kilomètres à faire pour le produit. Est-ce que c'est une tendance forte pour l'avenir, ça? Alors, consigne au relais, c'est un nouveau service que l'on a développé dans le cadre de Lille World Design,
puisque ça a été, entre guillemets, un nouveau service qu'on a voulu présenter. Le but étant de minimiser l'impact carbone à travers les déplacements des consommateurs, puisque le point relais va être le tiers de confiance entre les échanges. Au lieu de vendre votre produit sur Le Bon Coin, par exemple, et que le consommateur vienne le chercher chez vous, vous allez pouvoir le déposer dans un point relais proche de chez vous, et ce même client va venir dans le même point relais, le colis va rester sur place. Ça vous évite, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui vient chez vous, que vous n'avez pas envie de voir, ou pour des raisons diverses, vous n'avez pas le temps de le recevoir. Antoine Potier, directeur général de Mondial Relais, vous ne bougez pas, on passe tout de suite à l'actu du Journal des entreprises. Alors cette semaine, Elodie, Holberton School qui débarque dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Holberton School est une école américaine de codage qui est née dans la Silicon Valley en 2016 et elle a retenu la ville de Lille pour sa toute première implantation française. Donc, cette école forme au métier du numérique et plus particulièrement au métier de développeur. Et elle a choisi la région Hauts-de-France car 2000 postes de développeurs sont à pourvoir chaque année et seuls 500 postes sont réellement pourvus. Donc, la formation s'étale sur 1 ou 2 ans avec un coût d'un peu plus de 6 000 €. Mais ce coût n'est à rembourser qu'une fois le premier contrat signé par les étudiants et l'école évoque un taux d'employabilité de 99%. Merci beaucoup Elodie Souris-Laverne. On se retrouve la semaine prochaine, je vais y arriver, vous êtes la chef d'édition du Journal des entreprises. À la semaine prochaine. Merci à vous Antoine Potier. Merci. D'être venu sur le plateau de Hauts-de-France Business. Vous êtes le directeur général de Mondial Relais. Demain, on parlera emploi avec le pic d'activité pour les intérimaires en ces fêtes de fin d'année, évidemment.